Les croyants d'Éphèse donnent un exemple de ce qu'il faut faire d'objets occultes, livres, musique, bijoux, jeux. Ils ont confessé leurs péchés et ont brûlé ces objets publiquement. Acte 19, 17, 19. Le salut de Dieu délivre de la puissance de Satan. Nous sommes sauvés en croyant en l'évangile de Jésus-Christ. Acte 19, 18, 26, 16, 18. Toute tentative visant à se défaire d'influences démoniaques est vaine sans le salut. Jésus nous a mis en garde contre un cœur dépourvu de la présence du Saint-Esprit. Un tel cœur n'est qu'une demeure vide, prêt à accueillir des démons encore pires que les précédents. Luc 11, 24, 26. Mais quand une personne vient à Christ pour le pardon de ses péchés, le Saint-Esprit vient demeurer en elle jusqu'au jour de la rédemption. Éphésiens 4, 30. Certaines activités paranormales peuvent être attribuées à l'œuvre de charlatans. Il semble préférable de considérer d'autres récits de fantômes et d'apparitions comme l'œuvre de démons. Parfois, ces démons ne cherchent pas à se dissimuler, tandis que d'autres fois, ils peuvent avoir recours à la tromperie et se faisant passer pour des esprits humains désincarnés. Une telle tromperie mène à davantage de mensonges et de confusion. Dieu déclare qu'il est insensé de consulter les morts en faveur des vivants. Il dit plutôt à la loi et au témoignage, Ésaïe 8, 19, 20. La parole de Dieu est notre source de sagesse. Les croyants en Jésus-Christ ne doivent pas pratiquer de sciences occultes. Le monde des esprits est réel, mais les chrétiens n'ont pas besoin de le craindre. 1 Jean 4, 4.